Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des produits que je n'achèterai jamais, donc c'est parti. J'en ai fait une il y a quelques mois, je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas vue, mais elle ne vous a pas trop plu parce que je parlais que du prix. Donc là aujourd'hui j'ai pris ma petite liste. Dans ma liste il n'y a aucun produit où je parle du prix. Je parle vraiment de pourquoi je l'achèterai pas, pourquoi je trouve que c'est bizarre à utiliser, etc. Donc c'est parti. Le premier article que je n'achèterai jamais, ce sont les éperons Feeling en inox. Donc c'est la grosse roulette, je vous mets une photo juste ici. C'est la grosse roulette. Alors pourquoi je ne l'achèterai pas? Tout simplement parce que pour moi je le trouve un petit peu trop dur comme éperon. Alors après je sais que dans la pratique d'où on l'utilise, c'est-à-dire en western, on fait vraiment très doucement avec les pieds, il n'y a pas de rentre dedans dans le cheval, etc. Ça je sais. Mais c'est vrai qu'au visuel me paraît un petit peu trop dur. Donc du coup c'est quelque chose que j'achèterai jamais. Déjà je ne fais pas de western donc je l'achèterai jamais. Et en plus je trouve ça un petit peu trop dur. Je sais pas du tout ce que ça donne sur les chevaux. Mais physiquement j'ai une image d'éperon dur. Donc voilà, je pourrais pas le mettre. Deuxième article que je n'achèterai jamais, ce sont les entraves Norton Pro en cuir. C'est quoi ce truc? En fait à un moment donné, à quel moment tu te dis je vais mettre des menottes à mon cheval? Je ne comprends pas. Pour moi là c'est beaucoup trop barbare, trop mais what the fuck, pourquoi tu veux mettre ça en fait? Le cheval il est tranquille, normal dans son pré où tu montes tranquillement, c'est déjà beaucoup de monter, on les fait déjà assez chier comme ça. Si en plus on est censé leur mettre des entraves, c'est quoi ce délire? Je suis pas du tout mais pas du tout d'accord pour ça. Alors si vous en utilisez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, comment vous l'utilisez, etc. Mais pour moi c'est un next complet, je ne le veux absolument pas. Troisième chose que je n'achèterai jamais, c'est le mors à aiguille torsadé. Je le trouve beaucoup trop violent. C'est carrément écrit sur le site que c'est vraiment fait pour les chevaux qui sont trop chauds, etc. Donc non, c'est beaucoup trop sévère. Je préfère largement soit ne plus monter à cheval ou soit rééduquer complètement le cheval, mais je ne mettrai jamais un mors aussi difficile, aussi fin que ça. C'est hors de question. Quelque chose que je n'achèterai jamais, c'est la bande de respect Zadona. C'est quoi ce truc? Alors, je peux comprendre le principe. On met sous le cheval, c'est pour protéger son ventre, bon. Mais protéger de quoi? En fait, c'est plus ça qui me choque. C'est qu'on le protège des éperons. Donc ça veut dire que la personne, avec ses éperons, elle déchiquette la peau du cheval et elle le fait saigner. Donc beaucoup trop d'éperons, voilà, beaucoup trop violent. Alors je sais qu'il y a des chevaux qui sont sensibles, qui blessent vite, mais pour moi dans ces cas-là on ne met pas d'éperons. On va pas mettre des éperons plus un protège pour éviter qu'il s'abîme. Après qu'on mette ce protège là pour éviter que le cheval il se fasse mal avec la sangle ou avec les trivières ou avec les talons, bon, ça je suis d'accord. Mais qu'on utilise cette protection là pour pouvoir mettre des éperons sans que ça le blesse, je ne suis pas d'accord. Si l'éperon blesse, c'est qu'il est mal utilisé. C'est quelque chose que j'achèterai si c'est juste pour protéger mon cheval de quelque chose extérieur que moi je ne peux rien changer. C'est-à-dire, voilà, il blesse à la sangle et j'ai essayé plein de sangles, ou c'est mes talons qui le blessent parce qu'il est hypersensible. Mais jamais je n'achèterais ce produit si c'était mes éperons qui lui faisaient mal. Autre chose que je n'achèterai pas, c'est tout ce qui est gants, brosses, etc. avec de la peau de mouton, des poils de mouton, de la peau d'agneau, enfin tous ces trucs là. Je trouve que c'est déjà abusé qu'on utilise autant de cuir dans les selles, dans les bottes et dans les filets. Je sais que de plus en plus ça s'ouvre pour qu'on puisse passer à du synthétique ou même à du plastique ou tout ça. Donc voilà, moi-même j'ai des choses en cuir donc j'essaye de limiter au maximum. J'essaye toujours de réutiliser ce qui a déjà été utilisé, etc. Je ne suis pas du tout vegan, je ne suis pas du tout tout ça. Mais pour moi voilà, il faut faire quand même attention. Tout ce qu'on utilise d'animal, pour moi il faut faire un maximum attention. Donc voilà, je ne comprends pas, on peut se débrouiller avec une brosse normale, on peut se débrouiller avec une bosse lustrante normale. Pourquoi rajouter du produit animal dedans? En fait c'est ça que j'ai du mal à comprendre. On parle juste d'un simple gant, on parle juste d'une simple brosse. Voilà, franchement ça me fend le cœur de dire qu'un animal est mort, tout ça pour faire une brosse. C'est chaud. Alors je sais que se dire l'animal est mort aussi pour faire une selle, je sais c'est difficile aussi. Je sais que c'est grave, voilà, il faudrait qu'on arrive à ne plus utiliser de cuir. Mais il faut l'avouer que le cuir c'est une matière qui est agréable, qui dure longtemps, voilà, beaucoup de selles sont en cuir, donc voilà. On va dire que une selle, on va la garder des années, ça a vraiment un intérêt, ça dure longtemps, c'est quand même l'objet principal de la montre, etc. Mais une brosse, un gant, au pire vous passez 2 coups de brosse si vous voulez que votre cheval soit propre. Évitez au maximum d'utiliser tout ce qui vient de produits animaliers. Ensuite j'ai 2 produits que je vais regrouper en un. Il y a d'abord le sac à queue et le Lazy Stick, je ne sais pas si ça se dit comme ça.
Ouais, stop, à un moment donné, stop. Je sais qu'on veut que nos chevaux soient propres, que nos chevaux soient toujours nickel, surtout quand on a une compétition. Mais est-ce que vous vous voyez avec un range-queue et un range-poitrail et en colure tout le temps? Enfin, c'est chiant. Les chevaux, déjà, ils nous ont rien demandé. On les a déjà éduqués, on monte dessus, on leur demande de sauter, on leur demande de dresser. Imaginez-vous devoir les surprotéger pour éviter qu'ils se salissent. C'est un produit que j'ai du mal avec, mais on va dire que si c'est pour bien l'utiliser, ok. C'est-à-dire, genre, vous avez une compétition dans 1 heure, il faut vraiment que le cheval soit magnifique, ok, vous lui mettez ça une petite heure, tranquille, au box, bon voilà. Mais pourquoi mettre ce genre de choses et les laisser au pré? Ou alors mettre ce genre de choses quand c'est seulement une petite discipline ou un petit concours où le cheval n'a pas besoin d'être d'une beauté fatale en fait. Voilà, pour moi c'est des choses que, ok, je les achèterai pas parce que je trouve ça nul de mettre ça à un cheval, je pense qu'il en a déjà ras-le-bol qu'on l'utilise tout le temps, donc pour moi il faut le laisser le plus naturel possible, donc lui mettre ça pour moi c'est pas possible, mais si c'est bien utilisé et peu utilisé, bon, de temps en temps, pourquoi pas. Et là, on tombe sur le dernier des derniers, et pour moi c'est l'apothéose, quelque chose que je n'achèterai jamais, 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 c'est une selle à 2 adultes. Déjà, rien que le nom il est bizarre. Donc déjà, sur un cheval qui a rien demandé, on lui met une selle, on lui met un cavalier, donc ça lui rajoute 2 poids en plus, on le travaille, on le saute, on le monte, et là on ose rajouter un adulte dessus. Mais c'est bizarre en fait, non, c'est pas possible. Après, je sais qu'il existe ce genre de selle où tu peux mettre un petit enfant devant. Ça, je ne suis pas contre. Quand l'enfant est vraiment très léger et que ça ne change rien, je suis d'accord. Par exemple, si par exemple j'avais un cheval qui est assez costaud, qui est assez fort, je monte dessus, je mets ma selle, je mets ma petite fille devant qui a 2 ans et qui fait à peine 10 kg. Voilà, ok, ça pèse pas très lourd au cheval, ça l'embête pas plus que ça. Si c'est juste pour faire un petit tour, ça va encore, ça me dérange pas. Mais mettre 2 adultes sur un cheval, c'est hors de question. Hors de question. Les dos des chevaux ne sont déjà pas faits pour tenir énormément de poids. On les a programmés pour que ça soit comme ça, ce qui est déjà pas naturel. Donc si en plus on met 2 poids lourds dessus, mais c'est mort en fait. C'est-à-dire que s'il y a 2 personnes qui font 70 kg dessus, ça fait 140 kg sur le dos du cheval sans compter la selle, le tapis et l'amortisseur. Et les zones qui sont mal réparties en fait, parce que le dos du cheval n'est pas prévu pour avoir quelqu'un derrière sa selle. Après on arrive sur les reins, c'est pas bon du tout. Donc ça c'est quelque chose que je n'achèterai jamais, jamais. Et je ne sais même pas comment on fait pour vendre ce genre de choses en fait. Pour moi ça devrait être interdit à la vente. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'article de ma liste que vous n'achèterez jamais non plus. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.